Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 7 petits glitches et techniques sur Breath of the Wild. Elles sont faciles à réaliser et améliorent la diversité de votre gameplay. Je vais découper ces astuces de la plus simple à la plus compliquée. Mais ne vous inquiétez pas, elles restent très abordables et surtout, elles sont utilisables absolument partout. Allez, on commence par la première. Si vous avez l'habitude de tirer à l'arc, il vous arrive peut-être d'avoir des difficultés à viser un adversaire situé à longue distance. Eh bien cette astuce va vous permettre de rajouter une lunette à votre arc et ainsi avoir une meilleure précision. Pour ce faire, il suffit d'équiper un arc et l'appareil photo. On commence par utiliser le module de la photo en appuyant sur L. Puis on appuie sur X pour passer en mode selfie. On maintient alors le bouton ZL et on oriente le stick de gauche vers la droite. Link va sortir son arc. Et sans relâcher les boutons, on appuie sur le stick de droite pour sortir la longue vue. Et à partir de là, on peut relâcher les boutons et commencer à décocher des flèches avec ZR. Et voilà, le tour est joué. Le problème de cette astuce, c'est qu'elle prend un peu de temps à mettre en place et que l'on ne peut pas gérer le zoom. Eh bien, voici le second glitch qui permet de corriger ce problème. Il est un peu plus difficile à mettre en place, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de sorcier. On commence par bander l'arc en maintenant ZR. Puis on appuie simultanément sur L pour sortir l'appareil photo, ainsi que le stick de gauche pour s'accroupir. On passe alors en vue appareil photo. On peut alors relâcher la gâchette ZR et la maintenir une nouvelle fois. Le viseur s'affiche par-dessus l'overlay de l'appareil photo, ce qui nous permet de décocher des flèches et on peut augmenter ou réduire le zoom à l'aide des flèches du haut et du bas. Et c'est tout. Maintenant, aucune cible ne pourra vous échapper. Petite précision, on remarque que le compteur de flèches ne décroît pas quand on les décoche. C'est simplement un bug d'affichage. Si on quitte le mode longue vue, on remarque que nos flèches ont bien été dépensées. Pour la prochaine astuce, elle va encore plaire à nos amis archers, puisqu'elle va permettre à chacun d'activer le mode ralenti depuis le sol. Pour ce faire, il nous faut un arc et des flèches équipées, ainsi que le module de la moto. La moto est un contenu DLC. Il vous faut impérativement le DLC pour réaliser cette technique. On va simplement placer la moto devant nous. Puis on se dirige vers la roue arrière. On se positionne de façon à être aligné sur l'arrière de la roue et viser un peu plus à l'arrière de la moto. On maintient ZL pour verrouiller notre position et gagner en précision. Ensuite, sans relâcher ZL, il suffit d'avancer tout en sautant. Et une fois en l'air, on appuie sur ZR pour sortir l'arc. Link passe instantanément en mode ralenti et peut ainsi décocher des flèches. Notez que cette technique peut vous permettre de lancer des wind bombs, ce qui devient alors très utile pour se déplacer très rapidement, même quand on est dans des plaines. Remarquez tout de même que si le personnage se met à chevaucher la moto, c'est qu'on n'est pas positionné suffisamment à l'arrière. Avec un peu d'entraînement et de précision, vous y arriverez sans problème. Parlons maintenant d'un petit glitch très pratique. Celui-ci s'appelle le bow spin. Il permet littéralement de tournoyer avec un arc. Pour ce faire, on commence par équiper une arme à deux mains. Choisissez une arme élémentaire, de préférence. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ensuite, on lance une attaque tournoyante en maintenant Y. Et quand on tournoie, sans relâcher Y, on appuie et maintient simultanément ZR pour dégainer l'arc, ainsi que B. Link va continuer à tournoyer, mais cette fois-ci avec l'arc dégainé. L'intérêt de cette action, c'est que l'effet de l'arme élémentaire va rester, et ainsi agir sur les adversaires. Regardez par exemple ce que ça donne contre des bokoblins avec une longue épée de glace. Notez tout de même que l'arme perd en durabilité. Cette astuce est donc à utiliser avec modération. La prochaine est une astuce encore trop méconnue des joueurs. Elle consiste à vaincre très facilement des adversaires en dépensant un minimum de durabilité. Pour la réaliser, on peut équiper le masque de Majora, mais c'est optionnel. On équipe également une arme et le module des bombes. On se rapproche alors d'un adversaire, comme par exemple ce bokoblin doré. On place une bombe à ses pieds. Il va se concentrer dessus, ce qui va nous permettre de pouvoir le surprendre d'un coup d'épée. Une fois le bokoblin à terre, on le contourne pour se positionner face à lui. Il va se relever, ne pas nous voir et se retourner instantanément. On en profite pour lui remettre un coup. On peut enchaîner cette action, ainsi de suite, jusqu'à son décès. Notez que chaque coup par surprise admet les dégâts de l'arme multipliés par 8, ce qui veut dire que vous taperez 8 fois moins de fois pour le tuer. C'est un sauvetage de durabilité très utile, surtout en mode expert. La prochaine technique s'appelle le Kibako Launch. Elle consiste à s'envoyer en l'air grâce à une bombe. Pour le réaliser, il nous faut une caisse en bois.
On place alors une bombe carrée à son contact, à peu près au centre, puis on monte sur la caisse et place Link devant l'arête opposée. Enfin, tout en maintenant ZL, on déclenche la bombe avec le bouton L. Et boum, nous voilà partis pleine bille dans le ciel. C'est aussi fun qu'impressionnant. Pour finir, nous allons voir une astuce pour envoyer un maximum de lasers. Celle-ci est réservée aux meilleurs d'entre vous. On va simplement se placer face à de multiples gardiens et se préparer à parer en maintenant ZL. On renvoie le premier laser reçu avec A. Puis, avant même que le prochain laser n'arrive, on maintient la flèche de gauche pour changer de bouclier tout en maintenant ZL enfoncé. Le fait de changer de bouclier réinitialise l'animation et rend Link capable de renvoyer un nouveau laser. On relâche donc la flèche de gauche, puis appuie sur A pour envoyer le second laser. En théorie, on peut renvoyer autant de lasers qu'il n'arrive, mais ça demande un très bon timing et donc beaucoup d'entraînement. Et voilà, on a fait le tour de ces astuces. Dites-moi en commentaire laquelle est votre préférée. Et si vous souhaitez en apprendre encore plus, rendez-vous sur cette vidéo. Vous trouverez d'autres glitches toujours plus utiles partout dans le jeu. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.